moi, mon travail, il est quand même fortement marqué par ma formation de chercheur en sciences sociales, puisque j'essaye en fait de dire, même si c'est une hypothèse qui est un petit peu peut-être dangereuse, hein, peut-être douteuse, de dire qu'on peut faire de la recherche avec des images. C'est-à-dire de ne pas hésiter à avoir une démarche d'enquête presque, ou d'aller creuser dans la réalité pour démontrer quelque chose. Ça, c'est un peu la démarche du chercheur. Moi, je le fais avec des photos. En tout cas, j'essaie de le faire avec des photos. Et donc, dans le cadre de ce projet de mission photographique, j'ai choisi de travailler sur la nature. D'abord parce que c'est un thème que je connais bien, puisque moi, j'ai fait une thèse en droit de l'environnement en 2005. Donc, j'ai baigné dans cette réflexion sur qu'est-ce que c'est que la nature, comment gérer la nature, comment administrer la nature aujourd'hui. Et donc, j'ai eu envie de travailler sur cette question. Qu'est-ce que c'est que la nature aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est que la nature aujourd'hui dans le paysage ? Et qu'est-ce que c'est que la nature aujourd'hui pour un photographe ? Alors le thème que j'ai choisi de travailler et qui a été accepté par Paul, c'est de travailler sur la mise en scène de la nature, c'est-à-dire comment est-ce qu'aujourd'hui on nous amène la nature sur un plateau à l'aide de tout un tas de politiques, de gestion, à l'aide de tout un tas de signifiants qui sont des panneaux signalétiques, des sentiers d'interprétation, et surtout, parfois, et de manière de plus en plus fréquente, des images, des photographies. Et donc, dans le cadre de ce travail, je suis assez fréquemment amené à photographier des photographies, puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que très souvent, les gestionnaires des sites, pour permettre aux visiteurs de voir la nature telle qu'elle est vraiment, c'est-à-dire en l'absence de leur présence, eh bien, mettre des photos d'animaux, d'insectes, de plantes, des photos sur bâche par exemple, ou avec les nouvelles techniques là, de tirage qui résistent aux UV, etc. Et on se retrouve avec, dans la nature même, dans le paysage lui-même, une sorte de mise en abîme de la photographie par le biais de ces photographies sur bâche, parfois très spectaculaires, qui sont données à voir aux spectateurs et aux visiteurs. Le problème, c'est tout pareil, c'est le cadre, comme c'est un télémètre, on n'est jamais complètement sûr de ce qu'on a dans l'image. Précis. Donc il y a dans mon travail une sorte de mise en abîme, quelque part, du geste photographique, puisque moi je photographie des photographies qui sont scénarisées, puisqu'elles sont disposées dans la végétation, elles sont posées sur un panneau, elles sont dans un marécage, elles sont mises en scène, il y a des plantes qui passent devant, etc. Et donc je les utilise un petit peu comme des signes de cette volonté de guider le regard aujourd'hui, d'orienter le regard de l'utilisateur du paysage, parce qu'on peut l'appeler comme ça aujourd'hui, c'est-à-dire on utilise les paysages, on fait l'expérience des paysages, on les consomme, on est même des consommateurs de paysages. Moi je montre comment est-ce qu'on fabrique un message paysager à l'aide de signifiants dans la réalité elle-même. Alors ces signifiants, ils sont extrêmement variables. Parfois c'est des objets réels, des panneaux, des photographies, une petite borne, un petit interphone sur lequel vous appuyez et qui va expliquer ce que vous voyez, qui va l'expliquer pour les non-voyants par exemple. Alors moi j'ai pas forcément de critique par rapport à ces dispositifs, parce que quelquefois ils permettent de faciliter l'accès à la nature pour des publics plus variés, des handicapés, des jeunes enfants, des publics scolaires, etc. C'est des démarches qui sont très louables, moi j'ai aucun regard critique sur ça. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer comment ces dispositifs
oriente notre perception des paysages, et comment est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le paysage est un objet qui est fabriqué comme tel, c'est-à-dire il n'est pas simplement un effet d'une activité humaine, il est conçu, fabriqué et géré comme un paysage. Alors moi je suis persuadé que ce qui est extrêmement intéressant dans cette mission photographique, c'est plusieurs choses. C'est d'abord cette dimension non institutionnelle, c'est-à-dire que ça lui donne une espèce de liberté absolue, qui est basée certes sur une forme d'autofinancement, qui fait que les photographes donnent de leur temps, donnent de leur travail, et Dieu sait qu'aujourd'hui le travail du photographe, il est assez peu rémunérateur, il est précaire, il est quelque part, pour certains, moi je trouve quasi héroïque, parce qu'en fait il faut s'engager, faut engager sa vie dans la photographie, il faut que son entourage soit d'accord, il faut réussir à nourrir ses enfants en ayant des revenus extrêmement aléatoires, etc. Mais il y a une liberté absolue. Alors, moi, l'objet photographique qui fait l'objet, enfin, l'objet photographique qui... Je recommence. On peut faire aussi une pause de minutes. Oui, non, mais on va s'arrêter là bientôt parce que ça va faire trop après. Là. Moi, je suis hyper bavard. Hein. J'ai donné des cours à la fac. Je peux parler pendant. Ce qu'il faut, c'est que de temps en temps, je mâchouille un peu pour avoir l'air un peu plus détendu. Je pense que je suis un garçon hyper sérieux aussi. Ça, c'est un peu chiant parce que ça donne une image vachement. Ça fait un peu pasteur protestant, quoi. Il faut peut-être que j'essaie d'être un peu plus. Ouais, tranquille, quoi. Ouais, c'est pas non plus un examen.